Avec une inflation galopante, une augmentation des prix des carburants, on nous avait prédit assez logiquement une envolée des prix des billets d'avion. Pourtant aujourd'hui, il est toujours possible de trouver des billets d'avion à tout petit prix pour voyager en Europe. Barcelone, 14,99 € en janvier prochain. 15 € pour se rendre en Espagne, 10 € pour se rendre en Roumanie. Quand même étonnant quand on voit le prix d'un plein à la pompe, non? Question, comment est-il possible encore aujourd'hui pour les compagnies de proposer de tels prix? Tout d'abord, les compagnies sont couvertes par une sorte de système d'assurance qui fixe un prix à l'avance, un petit peu à l'image du contrat fixe que vous pouvez avoir pour l'électricité à la maison. C'est le cas par exemple pour Ryanair qui a négocié des prix fixes jusqu'en 2023. Par ailleurs, il s'agit d'une société internationale et donc leur masse salariale reste pratiquement identique, leur coût énergétique également, et c'est pour cette raison-là qu'ils peuvent continuer aujourd'hui à proposer des tarifs équivalent à ceux qu'il proposait il y a quelques mois. Autre élément, quand vous remplissez votre réservoir ou votre cuve à mazout, vous payez des taxes. Le kérosène, lui, n'est pas taxé. Une exemption qui remonte à 1944, c'était à l'époque pour développer l'aviation. Les pays se sont mis d'accord pour ne pas taxer le kérosène, pour ne pas faire du marché en allant charger son kérosène dans tel ou tel pays. Et puis évidemment, il y a le modèle low cost lui-même. Bien souvent, la simple vente d'un ticket d'avion ne suffit pas, les compagnies vont plutôt miser sur les extras, des extras évidemment payants. Bagages en soute, choix du siège, priorité, repas ou même simple verre d'eau servi à bord. Il y a aussi les ventes qui se font uniquement en ligne, le personnel réduit à son strict minimum, des contrats étrangers, les conditions salariales que l'on connaît pour le personnel. On notera encore le choix souvent d'aéroports secondaires, plus avantageux pour les compagnies qui payent moins de taxes. Ce type de voyage très bon marché, avec un prix qui est en dessous du coût réel de transport, sera probablement amené à disparaître progressivement. Il faudra quand même finalement un jour ou l'autre s'attendre à voir ces prix augmenter. Ces augmentations nous forceront peut-être à revoir notre manière de voyager.